c'est pas ça qu'il fait. On est habitué aussi, quand tu vois le ventilateur en train de souffler là, tellement tu es tellement content, on dirait que le vent là sort dedans. Alors que si c'est la chaleur, il va pousser la chaleur. Il ne fait rien en fait, il pousse ce qui est devant lui. Mais nous, tellement c'est doux, on se dit que c'est le ventilateur, mais le vent sort dedans. On est un peu habitué, tu as vu non? C'est faux. Tu es en train d'écrire tout à l'heure là, la fourmi va venir. La fourmi va dire non, Bic là écrit. Non, c'est quel Bic? Non, Bic là c'est écrit. Tiens, il est en train de bouger là-bas. Il est en train de suivre Bic là. Il suit Bic là. Il va monter. Il monte. Il va venir toucher une main qui est en train d'écrire. Déjà, Bic là faisait pas. Merde alors. C'est Bic là qui bouge. C'est quelqu'un qui attrape. C'est comme ça nous et puis Dieu. On voit les choses en réalité. On sommes comme des robots, des manières. C'est Dieu qui est en train de manipuler. Nous on dit non. En tout cas, c'est moi qui fais aussi. Non, tu ne fais rien au fait. Attends, on va lire un verset du Coran, vous allez comprendre quelque chose. Donne-moi le Coran en français. Le Coran en français. Je pense que c'est la sourate al-Hadid. Je pense que c'est la sourate Hadid, où Allah parle de ne pas s'exulter quand on a un bien et de ne pas en fait, pour montrer qu'en fait ça ne vient pas de nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui finit de manger, qu'est-ce qu'il dit? Alhamdulillah, lazi at'amani haza at'am orzaqani min ghayri hawli minni wala quwwa. Louange à Allah qui m'a donné la nourriture et la boisson, mais c'est que c'est fort. Le prophète dit de compléter quoi aussi? Là, on voit quoi? Il m'a donné la nourriture et ma boisson sans aucune force de ma part. Aïe. Le Bella, il a déjà poussé autour d'Adjamé jusqu'à Nyama. D'Anyama jusqu'à Bézéville. Il a eu 10 000 francs. Il a gardé. Il prend 1000 francs pour payer. Il est fatigué sur un tel coup, il est en train de manger. Le prophète dit, si c'est un musulman, quand il finit de manger, qu'est-ce qu'il dit? Louange à Allah qui m'a donné la nourriture et la boisson sans aucune force de ma part. Vas-y, Lola, tu as accepté ça? Moi, j'ai gourillé pour chercher mon argent sans aucune force de ma part. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Le prophète ici, il dit ça, Allah pardonne tous ses péchés. Pourquoi Allah pardonne ses péchés? Parce que le système d'acquisition, le fait qu'il a nié le système d'acquisition, Allah dit non, tu as compris l'épreuve, tu as compris l'examen, tu as compris le cours, tu pardonnes tes péchés. Dans la certitude même, ça donne, la certitude même pardonne les péchés. Le fait que tu as nié les causes, ton mouvement que tu as fait, tu as vu ce mouvement, tu t'es fatigué, mais tu dis que non, ce n'est pas ma force, c'est Allah qui m'a donné. Le prophète dit, quand il dit ça après la nourriture, Dieu pardonne tous tes péchés. Parce que le système qui a fait que tu as acquis, la cause, tu nies cette cause, tu dis non, c'est Allah qui m'a donné la nourriture, sans aucune force de ma part. Alors que le gars c'est un bella, alors que le gars il travaille au port. C'est pas facile de ça là. Sans aucune force de ma part. Il va dire Dieu a fait, mais moi aussi dedans. Le prophète dit sans aucune force de ma part. Alors on dit quoi? Hein? C'est pour ça qu'on dit toujours, il y a les mains et puis il y a attraper. Il y a les yeux et puis il y a voir. Il y a les pieds et puis il y a marcher. N'est-ce pas? Il y a la nourriture, il y a le fait d'être rassasié. Il y a le goût aussi qui n'a rien à voir. Il y a l'eau et puis il y a le fait de détacher la soif. Tout ça, c'est deux créatures différentes. L'ordre est entre ces deux-là. Si Allah il veut, tu bois l'eau, mais tu as toujours soif. Tu manges, tu as toujours faim. Tu as les pieds, mais tu ne marches pas. Il a les pieds, mais il a levé marcher dedans. Les pieds sont droits comme ça. On dirait bois. Il a les bras, Dieu a levé attraper dedans. C'est-à-dire il a les bras, mais il n'y a pas d'unité. Il a les yeux, il n'y a plus d'unité. L'oreille, il n'y a plus d'unité. Les oreilles n'entendent pas. C'est gros comme ça, André Vanta, il n'entend rien. La bouche ne parle pas. Dieu a levé les unités. C'est pas parce que tu as bouche, tu parles. Non, non. Tu parles parce que Allah veut. Très bien. Donc, la sourate Kafirun, qui montre qu'on doit s'éloigner du shirk. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Vous savez, ce verset-là encore, un ignorant comme ça va venir sur les réseaux sociaux parce qu'il dit les chrétiens, il va dire que le prophète adorait Oubal. Et le verset là, tu mets ça où? Ça dit, ne faites pas des débats avec des gens qui ont faim. Et il ne connaît pas l'islam qui est en train de dire l'islam, le prophète. Houbal. Le verset là est là pourquoi? Les houbalistes, même au temps du prophète là, qui veut faire arrangement. Ah, le prophète un peu veut faire arrangement
prophète, bon, tu adores pour nous un peu, on adore pour toi un peu. Elle a dit, Paul, Mohamed, il y a Ayyuhal Kayf. La question, est-ce que dans l'islam on peut ressusciter les morts? Bonne arrivée, mon frère. Ce n'est même pas le prophète qui ressuscite les morts, ce sont ses élèves qui ont ressuscité les morts, comme Jésus. C'est versé même dans l'histoire du prophète. Ce n'est pas seulement les morts hommes. Hein. Les compagnons, ils ont réveillé même des chevaux qui sont déjà morts, des chameaux qui sont morts dans les champs de bataille, dans le désert. Les compagnons ont fait avec 2 rakats. Ça, ce n'est pas les professeurs, ce sont les derniers de la classe qui ont fait ce miracle de Jésus là. C'est-à-dire les miracles des prophètes des enfants d'Israël. Les compagnons du prophète, ils ont fait ce même miracle alors qu'ils ne sont pas prophètes. Abraham est resté dans le feu pendant 40 jours. Non. Il y a un compagnon du prophète, Sabi Abil Wakas, on l'a jeté dans le feu, il est resté dans le feu, il a tenté de manger une date dans le feu. Le feu n'a pas brûlé. Et Omar Ibn Khattab dit, louange à Allah qui a fait la grâce qu'il a fait à Abraham, il a fait ça à une communauté, à une personne de la communauté du prophète aussi. Abraham est resté dans le feu n'a pas brûlé. Tamim Bundari plutôt, il est resté dans le feu n'a pas brûlé aussi. Sabi Abil Wakas aussi, on l'a jeté dans le feu n'a pas brûlé. Il est dans le feu, il ne brûle pas, il a été manger une date. Mais lui, il est mort en Chine. Sabi Abil Wakas a tombé en Chine. Dans l'islam, on ressuscite les morts, même les animaux, mais ils ont ressuscité. Il y a une femme qui a fait 2 unités de prière pour réveiller son enfant. Au moins, elle est venue, ils avaient déjà attaché son enfant. On est parti l'enterrer, ils ont entendu un peu. La femme dit non, mon enfant va se réveiller, elle a fait 2 unités. Sa foi, 220 volts. Elle a mis son frère à terre, elle dit Allah, ma tribu là, ils sacrifient les enfants au faux Dieu. Hein. Ça fait une semaine que je suis là, je vais me retourner bientôt. Parce que quand tu allais sur le prophète, un peu de temps seulement, ça sera, tu te retournes avec l'islam, tu t'en prêché. Elle a fait, n'est-ce pas, 2 unités. Elle dit Allah, réveille mon enfant. Ça, c'est une femme qui a fait ça. Quand elle est venue comme ça, elle a fait salam alaikum. Elle n'a pas fait 2e ici. Hein. Quand elle a fait salam alaikum, elle a dit tiens, wa alaikum salam. C'est son enfant qui a répondu. Les sahabas, ils disent ce qui était étonnant, on a lavé le corps de l'enfant matin, on a mangé à la fin après-midi. Fadilullah. Allahu Akbar. On a lavé le corps de l'enfant matin, on a mangé à l'enfant après-midi. Le prophète est décédé, l'enfant vivait encore. Abakar est décédé, l'enfant vivait. L'enfant est mort au temps de Omar Ibn Khattab. La femme même qui a ressuscité son enfant, elle est morte avant l'enfant. Elle est morte pour laisser l'enfant. Il y a ces versets en islam. Il y a un compagnon du prophète qui partait dans le désert et puis son chameau est mort. Il dit Allah, tu sais que moi, il n'y a pas besoin de ça. C'est pour aller faire ta mission. Si tu étais en ville, il n'a même pas fait 2 rakats. Allah réveille, il a tenu. Le chameau là s'est réveillé en même temps. Et quand il est revenu du djihad, il est revenu après du djihad, maintenant il a pris le chameau là, maintenant il s'en vend. C'est ce qu'il dit au marché? Non. Il dit venez payer le chameau que 2 rakats a ressuscité. Venez payer le chameau que 2 rakats a réveillé. Venez payer. C'est un chameau. Venez payer un chameau que. Il ne va pas dire venez payer iPhone, son fabricant. Non. Venez payer un chameau que 2 rakats a ressuscité. Il était mort. Ça l'a qui a remis la main encore. Les gens sont venus payer. Il ne faut pas payer Diawa. Vente aux gens chers. Ils ont payé ça cher. Mais payer un chameau que 2 rakats a ressuscité. Il était mort puis il a réveillé. Ça, c'est un chameau magique. Un chameau atypique. Vraiment. Ils n'ont pas seulement ressuscité les morts, mon frère, ils ont ressuscité même les animaux, les compagnons du prophète. Et ils ont fini avec ça. Ça, c'est les petites choses. Le prophète ne tue même pas. Le vieux père, il ne touche même pas ça. C'est les élèves là qui touchent ça. Les nouveaux venus là, ceux qui viennent d'arriver en classe, en fait 2 jours, 3 jours là, dans l'université là. Il faut pas 2 rakats, il réveille l'enfant, il réveille le chameau. Et le professeur maintenant, Fadilou là. Autre level. C'est un autre level. Lui-même, ce n'est pas en fait les morts là. Lui, il fait doigt. C'est la lune qui se divise en 2. Toi, tu as télécommande, tu télécommandes ta petite télé qui est à 10 mètres là. Lui, il télécommande la lune. Il divise ça avec sa doigt. Eh tiens, c'est à quelle fois ça? C'est un autre niveau, le prophète Mohammed. Hein? وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيهديه إليه شاكرين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب زرعا ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Et ils avaient la foi, ils avaient la foi. La ilaha illallah. C'est ce qui est recherché. Donc la sourate Yakefirun, c'est divorcer même avec le shirk. Shirk asgar ou shirk akbar. On ne croit pas quelque chose de... Que non, vraiment, il faut rentrer chez toi à la maison, il faut rentrer à ton dos. Non, tu ne fais pas ça. Ah, il faut rentrer à ta maison, il faut t'asseoir. Si tu arrives à la maison, tu vas avoir l'argent, il faut faire tes fesses à tes, il faut rentrer à tes fesses. C'est quoi ça? Il faut rentrer comme ça là, de chez toi, là tu vas voir l'argent. C'est quoi ça? Hein? L'autre est assis là, ça met les grattes, il dit non, ça c'est bonnet. En ce cas, ça c'est pas 1 million, c'est 2 millions. Ta main là va finir ici. Vous voyez? On ne croit pas à ça. On ne croit pas à ça. Horoscope, enlève ça. On dit horoscope maintenant, ça va pas, on ne va pas le trouver, ça vient nous trouver maintenant dans notre portable maintenant. Quand il y a un problème, il a dit aller horoscope. Ah, je suis poisson. Toi tu es poisson, ils vont te briser. Ils vont te briser mal. Chétan va te briser comme ça, pour te vendre moins cher. Ah, ça c'est lion. Tu es taureau. Hein? Capricorne. T'as vu? Voilà, il dit, quelle est la plus belle manière? Tu dis non, toi tu es Capricorne. Je suis poisson. T'as vu, non? Ce sont des maladies de l'âme. Après la sourate Kafirun, il y a quelle sourate? Donc on doit lire les sourates et puis comprendre au moins le sens et après on va demander aux imams. Ah, et puis on va donner l'histoire maintenant. T'as vu, non? Là, ça va nous regarder. Voilà, Béli. Maître. Allez, salam. Maître, question. Oui, maître. J'aimerais savoir, bon, au niveau des réseaux sociaux, par exemple, on écrit le nom d'Allah, vous dites Subhanallah, tu envoies ça à 20 personnes, à 30 personnes pour avoir l'argument d'Allah. J'aimerais savoir, est-ce que c'est des choses qui se réalisent ou bien... Comment? Non, mais qui a conseillé ça? Qui a conseillé ça? D'autres aussi, quand tu vois une photo, non, si tu ne partages pas dans ce moment-là, tu vas avoir malheur. C'est quoi ça là? Oui. Quand tu as fini de faire tes zikr, tu as fait souvent là peut-être 1000 fois, il dit non, il faut faire 33, il faut partager à 33 personnes. Donc, si tu as fait souvent 33 fois, toi tu as déjà fait 1000 ici. Donc, à cause de 33 là, tu vas avoir malheur et tes 1000 que tu as fait là. C'est faux. Aïe. Quand il est en train de lire le Coran, il a lu peut-être la moitié du Coran, il est en train de zapper et tout, TikTok. Partage cette vidéo. Tu ne parles pas à 10 personnes, tu vas voir bientôt un bonheur. Hein? Lui aussi, il prend maintenant, paf, il est en train de partager, bah, il veut bonheur. Non. Tu peux faire, mais mon frère, ça n'a rien à voir avec là. Si tu aimes Allah, tu partages les photos du prophète, mais, pardon, les messages du prophète. Mais si tu entends bonheur à cause de ça, il faut faire tes soubans là, mon frère. C'est pas fondé, c'est pas fondé. Ok, merci. Salam alaikum. Salam. Bon, la sourate où disait laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, verset qui suit là, summaradadnahu asfala safilin. Donc, je ne comprends pas trop la partie là-bas. Je voulais comprendre un peu. Mais ici, en fait, la création, Dieu a mis tout le monde au même diapason. J'ai créé l'être humain de la paix parfait harmonie. C'est-à-dire, l'être humain, il est mieux que les animaux et les génies. La tête, où ça est là, les pieds, tout. C'est la meilleure créature. Summaradadnahu asfala safilin. Mais il nous a mis, en fait, au CPN, nous tous. C'est-à-dire, bien au bénévolat. Donc, c'est un concours. Il a les amanu. Voilà, maintenant, sauf ceux qui ont cru. Lui qui va quitter dans le lot maintenant. Alors, si tu ne quittes pas dans le lot, tu es comme les autres personnes. Les bécriens, en fait, vous êtes au même niveau, en fait. Il a les amanu. Donc, sans la foi, l'homme est rabaissé, au fait. Quelle que soit sa beauté, quelle que soit, en fait, la belle femme qu'Allah lui a donnée. Son honneur, c'est la foi. Allah, il dit, Allah, ici, bien que l'homme, il est la belle créature, ils sont tous rabaissés, sauf ceux qui ont cru. Pour dire que celui qui va compter sur sa force, sur sa beauté, son intelligence, pour dire qu'il est mieux, il n'a qu'à regarder les gens qui sont passés. Si tu as la force, les gens disent, ah, ils avaient la force que toi. Si tu es beau, Joseph aussi était là. Hein? Si tu es une femme, tu es belle aussi, il y a Zolécha, il y a Mariam qui était là, elle a fait sa vie pour adorer Allah. Hein? Si tu pensais que tu étais riche aussi, il y avait les gens de la reine de Saba.
Si tu es planteur, tu crois aussi à ta plantation, aussi à la reine des Saba. Ils avaient tellement de plantations. Tous ceux-là, ils sont où? كم تركوا من جنة وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين وكذلك أورثناها قوم الآخرين. Comment de l'osman? كم تركوا من جنة وعيون. Comme des gens qui avaient de beaux jardins. وزروع ومقام كريم. N'est-ce pas? Ils avaient une belle descendance, ils avaient une belle demeure. Ils avaient en fait, ils étaient dans ils étaient dans les grâces, ils se disaient qu'ils vont jamais quitter dedans. On les a fait mourir en en donnant à d'autres peuples encore. Le monde, le monde c'est un monde, c'est comme c'est un allée. C'est comme un endroit où tu passes quoi. Et l'au-delà, c'est le monde de la stabilité. Il faut utiliser le monde de la stabilité pour aller dans le monde. Il faut utiliser le monde du passage pour aller dans le monde de la stabilité. نظروا فيها فلما علموا أنها ليس لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح أعمال فيها سفنا إن لله عباد فطنا. Il y a les esclaves d'Allah qui sont des fous d'Allah. C'est-à-dire, ils ne sont pas fous comme on peut comprendre, mais ils sont tellement intelligents. Bon, ils sont bizarres, on les voit comme des fous. En fait, ils sont perspicaces. Et la perspicacité, c'est la finesse d'esprit qui permet de comprendre les choses les plus difficiles à comprendre. Il a la finesse d'esprit. Indawul Zaka, il est très intelligent. Hein? Ils ont divorcé avec ce monde. Ils ont eu peur de tentation. Quand ils ont contemplé ce monde, ils ont su que c'est un séjour qui est éphémère. Ils ont pris quoi? Comme ils sont intelligents, ils ont pris le monde là comme quoi? Comme la mer. Et les bonnes actions comme Safina, ils ont pris les pirogues, bien les bonnes actions comme des pirogues, comme des embarcations pour traverser le monde pour aller dans l'au-delà. Parce que le monde est dangereux. من دخل في القبر بدون أمل فكأنما دخل بحر بدون سفينة. Celui qui rentre dans la tombe sans action, il est comme une personne qui veut passer dans l'eau sans pirogue. Donc il faut comprendre comme ça. Les musulmans, ils se préparent sa vie pour le delà. Ils ne vivent pas comme il ne vivent pas comme les animaux. Il ne vit pas comme en fait les mécréants vivent, non. Il a un but. Donc la sourate Kafirun, on divorce avec le shirk, de loin comme de près. Hein? Merci beaucoup. Oustage, j'aimerais avoir des choses, des éclaircissements au niveau de la foi et puis la croyance. C'est la même chose, non? Parce qu'il y a certains qui disent que non, je n'ai pas la foi, mais je crois. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre juste quoi. C'est la même chose. Celui qui croit, c'est parce que je parle. Celui qui croit, c'est parce qu'il a la foi. Quand tu crois, c'est la foi. Non? Ok. Salam alaikum, Staf. Salam Oustaz. J'ai une question là. J'ai vu l'une de vidéos, ou bien c'est une direct, je me rappelle pas bien, mais vous avez parlé de la volonté d'Allah et la permission d'Allah. Oui, il y a la volonté d'Allah, il y a la permission d'Allah, et ils disent même il y a la volonté permissive. Ça, j'arrive même pas à expliquer. La volonté d'Allah, c'est quoi? Souvent, quand tu vois, quand tu vois sur une voiture, rien n'est plus contre la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi la volonté de Dieu? Et ça veut dire quoi la permission de Dieu? Hein? La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est ce qu'il veut. Hein? La volonté. Ouais. Et la permission de Dieu, c'est quoi? C'est ce qui est peut-être interdit, mais il permet à la personne. Mais tu vas raconter ça le jour du jugement. Non, Avant, c'était majorité.
tuer quelqu'un, c'est interdit. Par exemple, ça c'est la volonté d'Allah. Mais il permet quand même, il y a les gens qui tuent les gens. Ouais, en fait, quand il permet, en fait, il te donne le libre arbitre, quoi. C'est-à-dire, l'homme est là, Oui, il est permis de faire toutes choses. Maintenant, j'envoie les prophètes pour dire, ça là, ce n'est pas bon, ça c'est bon. Mais vous n'êtes pas robotisé, quoi. Maintenant, il laisse. C'est ça qui est la permission. Fais ce que tu veux, on va s'attraper au jour de l'élection. Maintenant, il te regarde. Est-ce que tu vois? Donc, ça, c'est la permission d'Allah. Voilà, Celui qui donc, s'en femme, voilà, celui qui s'en femme de quelqu'un, il va dire non, c'est la volonté de Dieu. Non, c'est la permission non. de Dieu. En dehors des épreuves, en fait. Sinon, quelqu'un qui sent, tout à l'heure, qui sent boire. Parce que s'il sent boire, et puis il dit non, c'est Dieu même qui a voulu. Non, Dieu a permis, il n'a pas voulu. Et quand il permet, ça ne veut pas dire qu'il l'aime. Tu as laissé faire, mais il va t'attraper. Exact. T'as vu, non? Donc, la question, je l'ai posée pourquoi? Parce que je voulais comprendre par rapport à le cas des mariages. Et si je prends un exemple comme ça, quelqu'un que tu l'apprécies, tu le connais, ou bien c'est un jeune de quartier et tout le monde l'apprécie. Et toi-même, tu l'aimes bien, et par exemple, il vient demander une de tes filles au mariage. Et tu changes directement. Tout le monde de la maison, peut-être presque les gens ont accepté, ils connaissent, parce que la personne, il est pied, il est dans la société, au fait, il fait tout, il est responsable. Mais dès qu'il vient demander la fille, et alors que la fille même a déjà accepté, moi je crois qu'à l'islam, parce que même si la consentement de la fille, si elle accepte, il n'y a pas un problème. Mais bon, si le parent a le droit de ne pas accepter, malgré que tout est bien, c'est-à-dire que tu n'as pas de problème. Mais comme ça, il dit juste non, sans justifier rien, et c'est parce que peut-être il ne veut pas ta tête, et juste. Et est-ce que ça, c'est aussi la volonté, voilà, parce que c'est ce côté, le côté des mariages là que je voulais voir. Est-ce que c'est la volonté si le papa dit non, comme ça, sans justifier rien, alors que toi, tu es un responsable, que lui-même il t'apprécie. Et dès que tu viens demander, sa fille change directement, il dit non. Et souvent, il y a aussi la méchanceté dedans. Hein. Bah, mais c'est ce que Maintenant, j'ai dit. ouais, on va classer ça dans quoi? C'est à vous-même de voir. En tout cas, on explique la permission et puis la volonté. Ouais. Maintenant, c'est comme maintenant, avec l'intelligence, tu vas voir ça, c'est quoi? Il y a des gens qui sont méchants, ils ne veulent pas donner sa fille. Bien que même si souvent, ce n'est pas la fille qu'elle a décrété, mais ton refus même déjà, mais ce n'est pas bon. Quoi. Et tu peux refuser et puis ils vont se marier. Tu peux refuser et puis ils vont se marier. Tu peux refuser et puis c'est pas sa femme que Dieu a décrété. Mais comment toi tu apprécies la chose? C'est ça mais qui est le preuve au fait. Et tu vois. Ouais, Ta disposition. oui, ça a raison. Et maintenant, la fille dit que plus jamais elle va envoyer quelqu'un. Donc, elle est condamnée. Parce que la seule personne qu'elle aime, c'est ça. Et comme le papa dit nous, non, et les sœurs, les frères, tout le monde a accepté. Juste le papa dit non. Elle dit bon, elle aussi, elle dit comme ça, elle va jamais accepter une autre personne. Et là, elle est condamnée. Elle reste comme ça à vie. Par exemple, un truc comme ça. C'est trop compliqué, mon frère. C'est un danger. Hein. Ouais, c'est ça. Ce que je voulais comprendre entre les permissions d'Allah et la volonté. Et si le papa dit non et que c'est pas la volonté d'Allah, que sa permission, il lui laisse faire, c'est qu'il va s'expliquer là-bas si la fille. C'est toi qui t'es marié là, non? C'est toi? Pardon? Qui s'est marié là? Qui s'est marié là? C'était toi, non? Oui. Donc, au lieu d'attendre, tu parles de mariage seulement. Toi là. On dit de là. Oui, maître. Donc là, lui, il parle de mariage seulement. Tellement il attend sa femme, quoi. Il parle de mariage. La question là, c'est le mariage. Hein? Parce que ce que j'explique là, c'est ce qui met là, je suis actuellement ici là dessus, quoi. On est trop patient. Ouais. Ouais, salam. Pour ça, je voulais demander, la fois dernière, j'ai écouté l'histoire de Moïse, ça m'a tellement plu, mais tu as dit non que tu allais parler de quand il allait croiser un autre savant qui pêchait là. Vraiment, la partie là, j'attendais tellement, mais je ne sais pas si tu as parlé de ça. Le savant dit ça, non? Il dit quand il est enseigné Moïse, là. Il y a un vieux aussi qui a enseigné, un homme qui a enseigné aussi, quoi. Et lui, il connaissait. Toutes les créatures évoquent Dieu, quoi. Alors il dit wa immi shay'in illa yusabbihu bihamdi, surat verset 44. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Mais vous ne comprenez pas leur manière de m'évoquer. Il n'y a pas de vous n'entendez pas. Il n'y a pas de vous ne voyez pas. Quand tu vois l'oiseau en train de chanter là, c'est les tasbihs qu'ils font. Et puis généralement, c'est après les 5 heures, vers les 6 heures, ils font les tasbihs, ils chantent les louanges de Dieu. Et toi, tu vois qu'ils ont d'aller t'emmerder. Toutes les créatures évoquent Dieu, et tous. Et tous. T'as vu?
T'as vu? Donc, Khidr, lui, il a vu le gars en train de pêcher, il a mis le poisson dans son oreille, et puis il verse dans l'eau. Premier poisson. Le troisième poisson, il a fait comme ça, et puis il a mis. Et lui a demandé, il dit, en fait, lui, il ne pêche pas n'importe quel poisson. Un poisson qui n'entend pas, il ne sent pas le zikr dans son ventre, c'est que c'est son jour de mourir. Qu'il dit, il y a l'homme et puis il y a l'homme aussi. Toi, tu pêches poisson, tu mets son oreille, tu entends d'abord subhanallah walhamdulillah avant de manger. Voilà, deux poissons qu'il avait pris, il avait senti le zikr dans l'air. Voilà, c'est quelle connaissance ça? Et les connaissances là, tu peux pas apprendre ça à l'école. Il y a David et puis Salomon. Non, c'est bon, je ne vais pas expliquer ça. Il y a des femmes qui sont là, il y a des hommes. C'est bon. T'as vu, non? C'est la connaissance c'est révélatrice. Calme de la compréhension. On va pas trop dire aujourd'hui, je suis très fatigué, voilà. On peut continuer, maître. La dernière sourate, c'est le pénis sourate, et puis on va terminer. La sourate le Kawsar. La sourate 108, le verset 1. On a lu ça, aussi, la dernière fois. Déjà? Oui, vas-y. Ah, ok. Le verset 1. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Accomplis la salate pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. On dit c'est l'une des sourates qu'Allah a envoyé pour réconforter le prophète quand son enfant est décédé. Je pense que c'est Abdallah. Et le prophète a eu des enfants qui sont un enfant qui est mort de bas âge. Tu as vu, non? Donc les mécréants, ils ont commencé à se moquer du prophète qui n'a pas de descendance. Donc Allah il a envoyé la sourate pour dire Inna shani'aka huwa al-abtar. Ce sont les mécréants, là, les ennemis, les Abu Jahl, là. Ce sont eux qui n'ont pas de descendants, tu vas voir. Aujourd'hui, on parle des Alibis, on parle de la famille du prophète, mais les Abu Jahl, où sont ses descendants? Et tous. Vous avez vu? Parce que le mécréant, dans sa vie, il n'y a pas de baraka. Il se moquait du prophète. Le prophète n'a pas de descendants, un enfant est encore mort, un truc comme ça. Oui. On t'a donné le Kawsar, l'abondance. T'as dit il faut adorer à la fois célébrer sa louange. Wanhar et sacrifie. T'as vu, non? Inna shani'aka huwa al-abtar. C'est ton ennemi qui n'a pas de descendance. C'est-à-dire ceux qui se moquaient de lui. Il y a une grande sourate pour réconforter le prophète. T'as vu, non? Tellement il y avait des épreuves, quoi. Ok, on continue, maître, ou bien? Ouais, une dernière sourate. La sourate 107, le verset 1. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leur salate, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile, entre parenthèses, à celui qui en a besoin. La sourate Al-Ma'un. Lui qui ne croit pas au jour de la résurrection, il a le comportement, n'est-ce pas? Il vit comme jamais les mécréants vivent. Même si les musulmans sont sentiments, ses manières d'agir, c'est comme la vie d'un mécréant. Lui, il traite des mensonges dans l'attribution. C'est pas parce qu'il a dit comme ça, mais son cœur même ne veut pas. C'est-à-dire, il ne croit même pas à ça, donc sa pratique même. Hein? C'est celui qui n'incite pas à nourrir le pauvre, pardon, à nourrir l'orphelin. Voilà, Yahoudou ala tu'amil, mais il ne donne pas la nourriture aux pauvres. T'as vu, non? Quand quelqu'un ne croit pas au jour dernier, quand il voit un pauvre, il n'a pas pitié. Il voit un orphelin, ça lui dit rien. Après là, il dit Fawailul lil musallin, malheur à ceux qui prient. On dit, ce verset-là, on doit continuer. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Malheur à ceux qui prient tout en négligeant quoi? La prière. Si tu bloques, tu dis malheur à ceux qui prient, tu es en train d'insulter tous ceux qui prient. Alors que ça continue. Donc malheur à ceux qui prient, tous en négligeant la prière. Tu as vu, non? Ça montre que la prière, on ne doit pas négliger. Et quand on appelle négliger la prière, parce que quelqu'un n'a pas prié la prière de 13 heures, on se dit directement il n'a pas prié à l'heure. Non, il n'a pas prié à l'heure, mais est-ce qu'il n'a pas prié dans le temps? Allah n'a pas dit de prier à l'heure, Allah dit de prier dans le temps.
voyez? Il n'y a pas l'heure de la prière en islam, il y a le temps de la prière en islam. Hein? Allah dit de prier dans le temps. Inna salata kana ala al-mu'minina kitaban mawquta. T'as vu? Hafizu ala salawat wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Parce que peut-être demain, après-demain, on va parler de l'importance de la prière, comment faire la prière, et puis, n'est-ce pas? L'importance Ça devait être après-demain. Voilà, le jeûne du mois de Ramadan aussi. Après-demain, j'ai oublié que demain, il y a une assise. Après-demain. Et après-demain. T'as vu, non? وَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. T'as vu? C'est la vie des mécréants. C'est la vie de celui qui ne croit pas en Dieu. T'as vu, non? Oui. Est-ce qu'elle a dit de prier dans le Coran? Hein? Oh, oui. C'est vrai, quel verset? Hein? Un instant, hein. Maître, il a dit, mais c'est pas écrit sur noir blanc, hein. Noir sur blanc plutôt, hein. Ah, il dit quoi? Il a dit, mais c'est pas écrit noir sur blanc, quoi. L'autre, il dit, Allah dit, accomplissez la prière. T'as vu, non? En fait, Voilà. Al-Aqim al-Salah, c'est de construire la prière. Pour construire la prière, il faut quoi? Il faut des éléments, et puis il faut quoi encore? La connaissance, il faut quoi encore? Il faut le plier, tout ça. D'une maison, on dit Aqim al-Salah, il faut construire la prière. Dans la prière se construit. Il n'a pas dit de faire la prière seulement, il faut construire la prière. Comment on construit la prière? Comment on fait la prière? Toi, il va pour faire la prière. Et lui qui va pour construire la prière, vous n'êtes pas la même chose. On va parler de ça prochainement, Inch'Allah. Même les ablutions aussi. Construire, c'est de mettre, c'est pas tous les ingrédients. Exactement, de mettre ce qu'on doit mettre, on doit mettre la chose, tout ça. Construire la prière. T'as vu, non? T'as vu, non? Oui. Ceux qui négligent la prière, ceux qui prient tout le temps négligeant la prière. Tu peux dans la prière, mais tenter de négliger la prière. C'est-à-dire que tu n'es même pas là. Et puis Allahu Akbar, les dans son commerce. Quand il fait salam alaikum, il est revenu dans la mosquée. Un grand voyageur, lui, voyage dans la prière. Qu'Allah le pardonne, maître. C'est ça. Donc, pourquoi on ne fait pas? Il faut faire beaucoup de nawafil. Tu peux t'assiduer à la mosquée à l'heure. C'est pas ça le problème. Quelle est la prière de nuit que tu fais? Quelles sont tes actions individuelles? C'est ça qui est le problème. Il faut zikrer beaucoup. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Il faut voir toujours un petit chapelet, tu as des zikrer, mais toujours il faut zikrer. Le prophète dit que ta langue ne cesse d'évoquer Allah. Ton cœur n'a qu'à être mouillé dans le zikr. Toujours parler d'Allah matin, midi, soir. Quand tu es dans la prière, le cœur est un peu mouillé. On dit pourquoi on fait ça, on ne plaît pas. On dit qu'on fait ça, on dit les rires. Ils ne savent pas qu'il n'entendent même pas, non. Mais ces pays sont devant lui, mais ça ne lui dit rien. Ça fait là, ça ne dit rien aujourd'hui. On fait ça, le cœur ne plaît pas parce que le cœur est oublié. Tu as vu? Donc il faut vivre la prière. Allah dit la prière fait quoi? T'as eu loin de là? Des péchés. Il n'a pas dit ta prière, il dit la prière. C'est la prière qu'il faut. Ah, depuis là, le gars, on voit, il prie à la mosquée à nous, mais son affaire est trop dure. Il prie à la mosquée à nous, mais son affaire, les femmes, il n'a pas laissé encore. Non, il prie, mais il ne fait pas la prière. Allah dit la prière, il n'a pas dit ta prière, il n'a pas dit ma prière, il dit la prière est loin de la turpitude. Donc en réalité, c'est la prière qui est demandée. On dit le sac de riz là, c'est 20 000. Toi, tu as 10 000. Est-ce que ça peut payer? Non. Est-ce que 10 000, ce n'est pas l'argent? Bien sûr. C'est l'argent, mais ce n'est pas l'argent qu'il faut. Donc là, on n'a pas besoin de l'adoration, mais on a besoin de l'adoration qu'il faut. C'est l'adoration qu'il faut. La prière qu'il faut. Ce n'est pas ta prière, c'est la prière qu'il faut. Que tu as atteint la prière qu'il faut, ça va t'éloigner de la turpitude. Pas ta prière, c'est la prière qu'il faut. Hein? Donc il faut zikrer beaucoup. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Et on va parler des deux zikrs là. Le prophète dit Akbarud dua, alhamdulillah, wa afdal zikr, la ilaha
illallah. On doit zikrer ça beaucoup, comme un Coran me disait aujourd'hui. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Il faut zikrer ça beaucoup. Ça nettoie le cœur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Il faut zikrer ça même. Ça, c'est le plus grand zikr. Tous les prophètes ont dit ça. Surat 21, verset 25. C'est un grand zikr. Tout l'univers est dans ça. Et tout le Coran explique ça. La ilaha illallah. Allah aime trop ça. Fadilullah. La ilaha illallah. C'est tawhid. Il n'y a aucune divinité sauf Allah. La ilaha illallah. Mon frère, si tu veux nourrir ton cœur, il faut zikrer ça beaucoup. La ilaha illallah. T'as vu? Et il me disait que c'est la chose qu'on est faible dedans. Le zikr qui est le plus faible aujourd'hui. Hein? On fait subhanallah, on lit le Coran, on va faire la prière, on fait nawafil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. C'est une grande parole, c'est une parole qui est lourde. Hein? C'est lourd que tous les prophètes, c'est lourd que le monde, c'est lourd que le paradis, c'est lourd que l'affaire, c'est lourd que tout. Alassane Sako, il a mémorisé le Coran, non? S'il a mémorisé le Coran, je pense que je dois le connaître. On se pardonne, je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Je suis vraiment fatigué. Salam alaikum, Saz. Salam. Il y a un avocat qui demande à poser une question depuis là, il était en commentaire là. Oui. Bon, il lui a dit de dire ça en commentaire, il a dit que c'est un peu compliqué, qu'il voulait monter pour te poser la question. Je sais que c'est un peu compliqué, regarde ça en inbox, non? D'accord. Ok. Non, ça peut-être sur WhatsApp. Ouais, je vois que tu es beaucoup fatigué, mais vraiment, Barakallah fait bon ça. Ah ouais, il y a un peu sommeil, non? Pardon.